est important. Bonsoir à tous, ça faisait longtemps, suite des aventures des Metz Canonniers sur Moselle TV, premier match de l'année 2025 pour le Metz BC, ce soir face à Mulhouse en ce vendredi. J'ai le plaisir d'être accompagné par mon désormais fidèle consultant Olivier Tanchot. Salut Olivier. Bonsoir à tous. Alors Olivier, il y a eu de belles choses sportivement pour le Metz BC en décembre et dans ce mois de janvier depuis notre dernière retransmission. Il y a eu des victoires contre Avignon-Pontet, Boulogne, Saint-Chamond, Andrézieux et Oulin. Il y a aussi eu 5 défaites. La dernière en date, c'était à Charleville-Mézières ce mardi. C'est quand même intéressant ce qu'on a vu sur le parquet sportivement, notamment depuis le retour de Mathis Bouvray qui était tant attendu à la Maine. C'est clair, Mathis, il donne beaucoup d'énergie, il est tellement vif, il donne beaucoup de vitesse au jeu. C'est un meneur complètement différent d'Étienne Horry, mais les deux sont très complémentaires et ça fait plaisir de le voir jouer. Ça fait plaisir effectivement à voir tout cela, mais malheureusement il y a une nouvelle qui ne nous a pas fait plaisir sur le plan extra sportif. On va tout révéler à nos téléspectateurs. On va passer la main au président de Metz BC, Bruno Blin. Bonsoir Bruno. Bonsoir à tous. Alors Bruno, si je vous sollicite ce soir, c'est parce qu'il y a une terrible nouvelle pour les Metz Canonniers, pour le Metz BC, parce que le gendarme financier du basketball français, la commission de gestion, vous a infligé une très lourde sanction pour cette première phase, mais avec 4 points de pénalité qui seront appliqués lors de la deuxième phase de championnat, une amende de 4 000 € pour les griefs suivants, je cite: non-production de documents 2 mois après la date prévue réglementairement ou fixée par la commission, présentation d'une situation nette négative pour un club accédant en division supérieure, on rappelle que vous êtes monté en National 1 cet été, et production de documents incomplets ou non fiables ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club. Donc une grosse sanction avec ces 4 points de pénalité, Bruno. Qu'est-ce que vous pouvez répondre en tant que président et qu'est-ce que le club compte faire suite à cette sanction qui paraît dure? Alors déjà, quand on lit la conclusion de la commission de contrôle de gestion, c'est pas forcément celle qu'on avait lorsqu'on était chez eux le lundi, il y a maintenant 10 jours. C'est certain qu'on a rendu nos documents administratifs en retard. C'est vrai que cette année, donc, on passe par un expert comptable, un commissaire aux comptes. Et on a un peu raté la date du 15 novembre, parce qu'on devait les rendre pour le 15 novembre. Et la commission nous pénalise surtout financièrement là-dessus. Ensuite, au niveau des comptes qui sont négatifs, qui ne nous auraient pas autorisé à monter, alors, on est juste sur un décalage d'argent. En fait, on aurait dû avoir un bilan 2023-24 qui intègre une certaine somme qui ensuite a été votée un peu plus tard, ce qui fait qu'ils n'en tiennent pas compte dans le bilan 23-24, mais dans le bilan 24-25, et ils considèrent dans ce cas-là qu'on n'aurait pas dû monter. Bien sûr que nous n'allons pas laisser la situation telle quelle, parce que nos comptes sont vraiment fiables. Vous allez faire appel donc de cette décision? On a fait appel, on a envoyé un courrier recommandé pour dire qu'on faisait appel, parce qu'on trouve ça complètement injuste par rapport à notre situation, et puis sportivement, ça va être très compliqué si on prend 4 points en moins. Voilà. Ouais, ce serait quand même assez compliqué parce que là, si on prend le classement de National 1, vous êtes pour le moment 10e, vous avez 34 points. Avec ces 4 points en moins, vous passeriez tout bonnement avant-dernier de la poule. Et la pénalité s'appliquerait aussi sur la deuxième partie de saison. La pénalité va s'appliquer surtout sur la deuxième partie de saison, parce que pour l'instant, les 4 points, on ne les a pas. Et on les aura en deuxième partie. C'est vrai qu'au classement, quand on va démarrer la deuxième phase, on devrait avoir peut-être 3 équipes derrière nous. Il faut en laisser 4 ou 5 puisque le centre fédéral ne pourra pas descendre. C'est encore possible, mais l'idée quand même c'est de faire appel de ne pas avoir la sanction. Effectivement, parce que ça compliquerait grandement la mission maintien en National 1 d'avoir une telle sanction. Il faut absolument se maintenir en National 1 et on va tout faire pour, aussi bien les dirigeants que les joueurs sur le terrain. Le club est confiant quant à son dossier pour cet appel, Bruno? Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, les conclusions, comme je dis, de la commission de contrôle de gestion ne reflètent pas les états du compte du club. Donc, on est confiant. Voilà. Confiance, on va voir ça sur les prochaines semaines. Bruno, merci. Je vais vous demander de repasser le casque et la balle, un petit main à Olivier Tanchot. Merci pour ces quelques explications, parce que c'est vrai, Olivier, que ce type de sanctions extra-sportives, ce type de
de nouvelles. C'est parfois difficile à analyser, on n'a pas toujours tous les tenants et aboutissants. C'est toujours compliqué de comprendre les décisions comme cela. Je sais que la commission de contrôle de gestion, elle a été quand même assez impitoyable avec beaucoup de clubs de National 1. Et il ne faut pas se faire épingler pour le MSBC. Ce serait quand même dommage d'être pénalisé sur le plan sportif. C'est sûr, en plus on était bien parti, on pensait même à un moment donné la poule haute quand on était dans nos bonnes phases là, à remporter des matchs. Et finalement maintenant on pense plus au maintien qu'à la poule haute aujourd'hui. Effectivement. Alors qu'on voit une action à la mi-temps avec Sophie Maurice à la mi-temps. Oui, j'anticipe, on aura à la mi-temps Sophie Maurice Pluchon, directrice générale de la CEMO, l'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert. Jean-Luc Sakani, président de cette association, sera là aussi avec une jeune fille de cette association qui donne l'entre-deux fictif avec Vincent Pourchaud et le pivot de Mulhouse. On les entendra à la mi-temps parce que ce match, c'est une action spéciale. Vous voyez un maillot qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté des Mascanonniers parce que c'est un maillot spécialement conçu pour l'association avec une action contre le harcèlement. Toi, en tant qu'éducateur, Olivier, j'imagine forcément que tu es sensible à la bonne éducation des jeunes et le respect de l'autre sur un terrain de basket et partout ailleurs. Ouais, évidemment, ça prend une grosse place dans notre formation avec les jeunes parce qu'aujourd'hui ils regardent tellement les stars à la télé qu'ils pensent plus souvent à célébrer des paniers et à vouloir humilier leur adversaire qu'à jouer au basket. Donc chaque fois voilà, ça fait partie du discours, le respect, le sport collectif et puis voilà, on n'est pas là pour ça quoi. Effectivement, et du respect, je suis persuadé qu'il y en a dans ce match qui est parti du côté de MSBC. On retrouve Étienne Horry à la main, Mike Nolliser sur le poste 2 avec Scarlac qui rate son lay-up sur le poste 3, le capitaine Romain Dardenne poste 4 et Vincent Pourchaud qui est souvent 6e homme. Là le jeu fait qu'il est titulaire au poste de pivot. On sait qu'il est capable d'être soit titulaire, soit de sortir du banc. Il est assez efficace cette saison, Vincent Pourchaud. Et là il relance le jeu. C'est vrai qu'il fait une bonne saison Vincent. Avec Carolac déjà qui on voit beaucoup. Il a envie de marquer ce soir. Et du côté de Mulhouse, sur le poste 1, on a le capitaine Kylian Incrédule, poste 2, Toredu, poste 3, Mbaye, poste 4, Vladimir Illich. Et enfin, Valentin Mukuna est titulaire au poste de pivot. Un gros travail pour lui face au grand Vincent Pourchaud. Il essaiera de le contenir. Ouais, on voit déjà le duel entre de la vitesse et de la force. Mais il est quand même très grand aussi, parce que oui, il n'a pas beaucoup de centimètres de moins que Vincent. C'est vrai qu'il n'est pas petit. Là, il a pas trop mal défendu puisque Vincent Pourchaud a raté son hook shot avec la planche. Donc là, on part sur une défense individuelle. Je suis étonné de voir Étienne Horry d'ailleurs qui défend sur un joueur qui fait 20 cm de plus que lui. Joli duel à la main entre deux meneurs, on va dire de petite taille qui mesurent un peu moins d'1m80. C'est vrai, mais voilà, il a choisi de ne pas le prendre, Étienne. C'est Carolac qui défend sur le meneur pour l'instant. Donc Mulhouse, moi je suis curieux de voir ce match parce que Metz a fait la surprise quand ils ont été gagnés chez eux. Effectivement, c'était l'une des premières belles victoires du MSBC cette saison à Mulhouse. En plus, à un moment où Mulhouse était dans un temps fort, ils gagnaient énormément de matchs, ils étaient vraiment très bien classés. Et d'aller gagner chez eux, c'était une des premières belles surprises de début de saison. Et d'ailleurs, on avait enchaîné pas mal de succès. Allez, Étienne Horry. Belle passe pour Vincent Pourchaud qui marque les premiers points messins de la rencontre. Magnifique, elle n'était pas facile cette passe. Illich dans le corner, c'est bien court. Je suis content de revoir Noah Buzor aussi sur le parquet. Il m'a semblé qu'il était blessé pendant quelques matchs. Carolac toujours lui. Et il n'y aura pas de N1. Dommage, il rate le plus facile. Et bonne faute provoquée. Carolac est toujours très, très dangereux. Et plus il est dangereux, plus ils vont devoir faire des prises à deux sur lui. Et ça va libérer des espaces. C'est simple, Alexandre Carolac, c'est le meilleur marqueur du MSBC cette saison avec 14 points de moyenne. Avec 14,1 si on est pointilleux parce que ça fait la différence. Parce que Mike Nolliser, lui, il en marque 13,9 par match. Des points, on va dire qu'ils ont à peu près la même moyenne. C'est vrai. Deux scoreurs importants
Deux styles de jeu différents, mais Noah Buzor est quand même très important aussi dans l'effectif. Et 2 passeurs aussi. Alexandre Carolac fait 3 passes par match. Noah Buzor en fait 4. Ce sont des joueurs qui savent aussi distribuer le ballon à leurs coéquipiers. Et Noah Buzor, justement, il est bien dans cette position-là. Et là, il est poste 2 ce soir parce que c'est Étienne à la main. Et je préfère le voir dans ce rôle-là parce que c'est un scoreur. Et il aura des bien meilleures positions dans ce rôle-là. Le petit tir manqué avec la planche de Kylian Incrédule. Le duel de géants. Allez, tentative à 3 points. Très peu d'adresse du côté alsacien en ce début de rencontre. Oula. Oh, le contre. Il est signé Torredu, le physique poste 2. Voilà. La présence d'Alexandre Carolac toujours. Sur chaque attaque, on le voit. On le cherche beaucoup, faut dire. Et il va aller sur la ligne de réparation, Alexandre Carolac. Des lancers francs, on dit chez nous. D'ailleurs, il était blessé à l'épaule, je crois, Alexandre. En début de saison, lui, il me semble que c'était l'épaule. Et récemment aussi, il me semblait qu'il avait encore pris aussi un coup. Il était à un match sur le banc au mois de janvier. Bon, de toute façon, là, en ce moment, à l'infirmerie, je crois qu'il y avait pas mal d'allers-retours. Étienne Horry a fait un passage, Noah Buzor. Même civil ce soir. Ouais, c'est vrai. Et puis il y avait aussi notre pivot Amir Smith qui s'était blessé. Alan Robert Suarez, évidemment, lui, il en a eu pour toute la saison. Il était absent depuis le début de l'année. Et les premiers points pour le pivot Valentin Moukouna sur Vincent Pourchaud. Il a joué à cache-cache avec l'écran là. Ouais, in and out sur le flotteur d'Alexandre Carolac. Illich qui ressort pour Faulkner. Toujours pas d'adresse. Heureusement parce qu'ils ont quand même des bonnes positions. Ils jouent juste Mulhouse pour le moment. Et beaucoup de rotation tout de suite. Faulkner, on l'avait pas cité en début de match parce qu'il est rentré en cours de rencontre, tout comme son coéquipier là, qui a remplacé Vladimir Illich, William Niezé. Non, Olivier, je t'arrête tout de suite, il n'a pas le temps de niaiser. Les pertes de balles de Kylian Incrédule. Moi ça me va. Ah bah déjà double changement pour Metz. Entrée du numéro 8, Pierre-Henri Avoré. Jeune joueur passé notamment par le SLUC Nancy, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je me semble que c'est un espoir du SLUC, c'est un jeune joueur qui a fait son apparition en cours de saison chez nous. On nous confiait un petit peu en off que c'était assez surprenant de voir qu'il n'avait pas de club à ce moment de la saison. Vu le potentiel du joueur, Metz en a profité en National 1. En tout cas, ouais, il a une bonne... il a un sacré physique aussi, c'est quelqu'un qui va vite, qui va haut. Oui, parce que je crois qu'il est autour du mètre 90, 93, mais il est listé meneur. Il va peut-être plus jouer poste 2 dans cette équipe du Metz BC. Ouais, je le vois 1m85 sur nos fiches là. Mais bon, comme il va haut, c'est ça. On a l'impression qu'il est plus grand. Joli shoot en reculant d'Ardaigne. Sa spécialité, il aime bien les tirs comme ça, à 0 degré. Le capitaine inoxydable là, qui a failli intercepter ce ballon, mais interception manquée, interception payée. Oh non, des pertes de balles trop rapides. Incrédule à 3 points. Allez, il s'est bien battu à Avoré, malgré son 1m85, je pense que tu avais raison sur la taille. Par contre, le petit meneur en face, je sais pas combien il mesure, mais... pas grand. Voilà, bonne passe d'Avoré pour Vincent Pourchaud. Très bien trouvé ça dans la pénétration. Vincent Pourchaud aussi qui fait les bons appels. Oh non. Là il est passé. Petit mais rapide, Kylian Incrédule.
Il y a du rythme quand même, je trouve, sur ce début de match. Oh, on trouve très bien Vincent Pourchaud pour le moment. Dommage que le ballon lui a un petit peu échappé, mais sans doute en raison de la faute de son vis-à-vis, Valentin Mukuna. Le jeu de Metz là est très intelligent quand même pour l'instant. Il force rien. Des très bons démarquages de Vincent, de Carolac. Il trouve vraiment des positions, des bonnes positions, des tirs pas forcés. Je suis content de voir, moi j'appelle le magicien Mathis Bouvray. Je trouve qu'il est tellement créatif dans son jeu. Il peut tout faire. Des passes dans le dos, des passes aveugles, des shoots, de l'accélération. Quand il est sur le terrain, généralement on s'ennuie pas. Un joueur spectaculaire et rock'n'roll. Il n'y a pas besoin de faire des dunks surpuissants pour faire le spectacle sur un terrain de basket. Vincent Pourchaud. Même spectaculaire en défense parce qu'il va tout le temps lâcher son joueur pour aller chipper des ballons dans le dos des gens. Il est toujours surprenant. Effectivement, il intercepte beaucoup de ballons, Mathis Bouvray. Ah, c'est sûrement le meilleur intercepteur de l'équipe. Après, il n'a pas fait beaucoup de matchs cette saison. Alors, je sais pas s'il n'a pas fait beaucoup de matchs, donc les statistiques sont peut-être un petit peu biaisées. Il a joué quand même 9 matchs, Mathis Bouvray. 9 matchs d'après les stats que j'ai. Et il intercepte quasiment 3 ballons par match. Ouais, voilà, c'est énorme, hein, 3 ballons par match. Ouais, il intercepte 3 ballons par match, 3,2, c'est assez énorme. Est-ce qu'on va le surnommer l'aspirateur? Je ne sais pas, mais... Vladimir Ilitch, c'est dedans. Enfin, ouais, Mulhouse, ils n'allaient pas rater tous leurs shoots. Hein. Beaucoup de changements pour Metz déjà. Hein. Quasiment tout le 5 a changé. À part Romain Dardenne. Amir Smith est rentré. Carolac, lui, est resté sur le terrain. Alors, Pierre-Henri. Mulhouse qui est quand même 5e au classement. Ah là là, mauvaise passe. Allez, il faut défendre pour se rattraper. Samoura, c'est long. Ce qu'il va nous faire un petit tir à mi-distance. Il s'est bien arrêté à hauteur de la ligne des lancers francs. Non de réparation. Très bien. Il n'a pas été au casse-pipe là à tenter le lay-up avec des joueurs très grands en face de lui. Oh, ça c'est... Oula. Fermez la porte s'il vous plaît parce qu'il y a eu un coup de vent là pour oh là là. Le pauvre Tom Darry. Premier shoot du match, il commence mal. Lui, ça met pas en confiance. Après, il faut dire son tir était trop rapide. Assez loin de la ligne à 3 points. Mulhouse qui défend. Il a regardé beaucoup de NBA et de matchs de Stephen Curry, je pense. C'est ça, Mulhouse qui défend quand même très haut tout de suite, qui gêne la montée de balle. Un match équilibré pour l'instant, 14-12. Il y a encore un changement, Touré qui est sur le terrain. Ouais. Tout le banc était Lui, il adore tirer à 3 points. Utilisé à l'exception de Raphaël Mutt. Raphaël Mutt, c'est mon copain, j'espère qu'il va rentrer ce soir. Normalement, il entraîne avec moi le vendredi soir. Là, et ce soir, il n'est pas venu. Il m'a laissé avec les jeunes pour venir au match des canonniers. Il est tout content d'être sélectionné. Je lui ai dit d'accord, je te remplace, mais tu joues ce soir. Quel lâcheur. Non, Raphaël, il joue essentiellement en prénat avec l'équipe réserve. Bien sûr, c'est le joueur de la prénat. Mais enfin, moi, je vois comme il est fort. Je suis sûr que s'il rentrait, il pourrait faire quelque chose. Bon, c'est un joueur qui est quand même assez atypique. J'ai vu pas mal de matchs de lui en National 3 quand la réserve il jouait la saison passée. Il est quand même assez déstabilisant. Hein. Il est capable. Puis on n'arrive jamais à comprendre ce qu'il va faire. Alors lui, il faut faire attention à ses chevilles quand on défend sur lui. C'est le lot de ces petits joueurs qui doivent avoir des qualités assez incroyables de vitesse, de contrôle. Là, il y en a eu du contrôle à 3 points pour William Niézé. On n'aurait pas dû le vanner. Ouais. Ah, il s'est bien battu. Amir Smith. Une faute. Lui, quand il va dans la raquette, c'est pas pour rien. C'est pour postériser quelqu'un en général. Qu'est-ce qu'il est athlétique. Ah, le profil est totalement différent de celui de Vincent Pourchaud. Ouais, et quand on se balade au bord du terrain à côté de lui, on est encore plus impressionné. Il a des bras incroyables, une détente. Quand il shoot, il a une trajectoire très très haute. Le premier lancé est dedans.
C'est la meilleure évaluation hein, du MSBC cette saison avec 13,8. Amir Smith. Ça, c'est un joueur à droit parce que lui, il va pas chercher les paniers difficiles. Il est toujours en dessous. Hein. Contrairement à Touré. Beaucoup de lay-up et de dunk, hein, c'est vrai. Ouais, contrairement à Touré qui est un grand joueur, mais lui, il va beaucoup tirer extérieur. C'est son jeu. Donc avec plus de déchets. Forcément. La Touré qui défend bien, là, c'est bien. Avoré, petit mismatch. Match équilibré pour l'instant. Hein. Un point d'écart. 16-15, il reste 2 minutes 22. Il n'y a pas une équipe qui domine ou qui prend l'ascendant pour le moment. Oh, les... Aïe 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 Oh, aïe, les le N1, sévères. il est dur. Oh, les sévères. Pour être honnête, c'était un petit peu hors de notre champ de vision. Mais c'est vrai que Mathis est en retard, donc on peut comprendre que l'arbitre siffle. Mais c'est bien rattrapé la Tom Dari après son airball. À ce niveau-là, 1 mètre de retard et c'est sanctionné tout de suite. Hein. Allez, Mathis Mouvray, oh là là. Un abuseur qu'on n'a pas encore vu. On va le voir là, regarde. Voilà. En 1 contre 1, il est très très difficile à défendre. Bon, c'était pas très académique, mais ça fait 2 points pour le MSBC. C'est vrai que c'est quand même un gros joueur. Hein. Il est quand même adroit au tir. Il est très athlétique, il peut partir au panier. Ouais, Tom Dari. Donc après son airball, lui, il nous refroidit maintenant. Hein. C'était le tir de chauffe. Mouvray. Oh là là, magnifique. Dommage. Ah, il y a du rebond pour Amir Smith, bien joué. Ce que je disais avec Mathis, toujours créatif. Fin de passe, il met dans le vent son défenseur pour un beau shoot. Amir Smith efficace au rebond. Milic. Qui défend bien aussi. Voilà, c'est dommage de ne pas contrôler ce rebond. Ça laisse un tir à 3 points grand ouvert. 2 points, heureusement. Il me semblait bien qu'il avait pied sur la ligne et l'arbitre a confirmé. Bien vu, Olivier. Je me suis un petit peu enflammé. Oh non, Ah non. Ils sont mal compris là. Ils sont pas compris, mais s'il avait coupé Mathis, il l'aurait eu là, parce qu'il avait battu son défenseur. Comme dirait Thierry Roland, il lui a demandé dans le zig et il lui a mis dans le zag. Mbaye. On l'a pas vu passer ce premier carton, Olivier. Ouais, c'est vrai. Ouais, belle pénétration. Ouais, il est battu en défense là, Pierre-Henri. Pourtant, il est plus rapide que son vis-à-vis. Je connais pas son nom de famille. Pierre-Henri Avoré. Tout le monde l'appelle PH ici alors. Bah, appelons-le PH. Ouais, PH c'est plus simple. Bon, à PH là, il s'est pris. Souhaitons qu'il ne soit pas neutre dans son entrée. Il s'est pris. Beau jeu de mots. Je vois pas de quoi tu parles. En tout cas, il s'est quand même pris un courant d'air là sur le drive là. Par Patrick Samoura, poste 3 d'1m95. Et 1 sur 2 pour l'ailier de Mulhouse. Ouvré. Ah, dommage, Amir Smith. Première intention. Eh oui, Et oui, tir ouvert. les tirs ouverts, ça paye pour Mulhouse. Surtout dans le basket aujourd'hui où maintenant tout le monde est à droit. Hein. Ouais, bien joué Amir Et Smith. Amir Smith aussi est à droit. C'est exactement sous le ce qu'on disait. Ouais, toujours efficace. Alors, il cherche pas à s'éloigner du cercle. Hein. Il joue sur son physique, sur sa détente. Il connaît son rôle. Seulement 2 mètres, mais il est tout le temps au-dessus des autres. Et
Et il n'y aura pas de panier supplémentaire pour Mulhouse puisque c'est la fin de ce premier quart-temps, 22-26. On le disait, on l'a pas vu passer ce premier quart-temps, Olivier. C'est vrai, parce qu'en fait, c'était pas match de haché. basket entre deux équipes. En fait, il y a eu très... Ah, quoi qu'on joue à 5 fautes des visiteurs, je suis étonné. J'ai On l'impression les a pas que- vus non plus, Ouais. ces 5 fautes. J'ai l'impression que le jeu n'était pas haché. Et bon, on prend quand même 26 points sur un quart-temps. On pourrait dire que la défense n'est pas très efficace, notre défense individuelle pour le moment. Surtout que Mulhouse n'était pas en réussite en début de match. On aurait pu s'en prendre plus. Il va falloir resserrer les rangs. Parce que notre coach va nous proposer peut-être des alternances avec de la zone. Effectivement, c'est peut-être un petit peu trop up-tempo ce match-là pour les canonniers face à une équipe qui met 82 points par match environ. Il ne faudrait pas trop les laisser prendre les devants et s'installer dans la partie. Mulhouse est 5e de cette poule. Il faut peut-être leur rendre les choses un petit peu plus difficiles en défense parce que là on est sur des bases de plus de 100 points encaissés. C'est ça. Et puis je connais notre point faible qui est souvent le troisième quart-temps. Donc je me dis si on prend déjà des points de retard en première mi-temps, le troisième quart-temps est souvent difficile pour nous. Mulhouse, c'est la meilleure attaque de la poule. Deuxième meilleure attaque, pardon, derrière Saint-Vallier. Donc ce serait quand même une bonne idée pour le MSBC de durcir un petit peu le ton en défense. Parce que là, le match part quand même sur un rythme assez élevé. Peut-être un petit peu trop. Pour l'instant, on n'a pas vu de défense tout-terrain chez nous non plus. On n'a pas mis une grosse intensité défensive. On les attend. On défend correctement, mais dans notre camp. On ne cherche pas à les user. On revoit Etienne Horry sur le terrain. Très gros défenseur, justement. De manière générale, je n'ai pas l'impression de voir un joueur faible en défense dans cette équipe. Ah, le même chose que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est manqué. On va appeler Dirk Nowitzki pour les mettre, ceux-là. On voit qu'il est de notre génération, Romain Dardenne. Il a regardé Jordan faire ce mouvement toute sa jeunesse. Allez, Nobuzor qui met encore du rythme. Il va trop vite. Oh, c'est difficile. Oh là là. On sait qu'il peut les mettre, hein. C'est pour ça qu'il le prend. Hein. Il est capable de faire ce genre de shoot, mais c'était pas le meilleur choix. Après, il est capable de les faire, mais encore faut-il le mettre. Ah, il est ouvert, Tom Dari. Mais c'est pas dedans. Oh, le rebond, c'est dommage. Hein. Oh là là, il a raté le plus facile presque. Mais derrière, Vladimir Ilic a bien suivi. Ah, en fait, Amir Smith est parti trop tôt en contre-attaque et il a laissé son équipe tout seul pour le rebond. Et... C'est une erreur de U13, ça, Olivier. En U13, le rebond, c'est toute une histoire. Tout le monde regarde la balle, personne pense à bloquer son joueur. Ouais, bien joué, Alex Karolak. Le box-out, l'importance du box-out. L'écran retard en français. Exactement, c'est tellement important de ne pas laisser deuxième chance à son adversaire. C'est déjà tellement dur de ne pas encaisser un panier, on ne peut pas se permettre d'en prendre, qu'ils prennent 2 tirs. Ah, les bonnes mains. C'est dommage. Bien, Bonne défense, fin des 24. Oui, parce qu'on dit souvent que le rebond, c'est chasse gardée aux grands. Mais non, c'est pas vrai parce que les petits aussi peuvent contribuer au rebond en faisant carrément. ces écrans retard et en récupérant les rebonds longs. Bien sûr, si je vous raconte ma vie, moi je suis un tout petit et pourtant je prends quand même des rebonds parce que l'écran retard, je le fais systématiquement et j'ai régulièrement des rebonds. Tu te sauves pas en contre-attaque. Non, c'est que je suis pas comme mes copains qui vont jouer la carotte. De toute façon, le meneur de jeu, il est souvent là pour sortir la balle rapidement, donc on reste toujours dans le coin. Et c'est vrai que le rebond, j'y mets un point d'honneur. Je veux surtout pas qu'il tire 2 fois. Bon, tu ne fais pas pour faire un parallèle handballistique comme Chloé Valentini qui se régale en contre-attaque du côté de mes handball. Mais ça, c'est logique et tactique. Hein. Ouais, Forcément, pour reprendre les choses sérieuses au niveau du basket, c'est aussi important d'avoir du jeu rapide en transition comme cela pour marquer des paniers faciles. Ah, dommage. Il est malin, Karolak. Vincent Pourchaud qui revient. Remettre de la taille dans la raquette. Mais bon, son homologue en face revient aussi avec ses... Je sais pas combien il fait, 2m15 au moins. Je vais te dire ça tout de suite. 93, là, il a l'air très grand.
2m06 seulement. Ah bon? Mais c'est vrai qu'il fait assez massif. 2m06 seulement. Non. Ouais, bien joué Nobuzor. Bon, bah, mauvaise évaluation de la taille. Après, les mesures sont peut-être parfois sous-dimensionnées. Hein, selon les sites où nous le récupérons. Je crois que c'est en NBA où il se mesure avec les chaussures. C'est possible. C'est comme ça qu'Wembayama il passe de 2m21 à 2m24 juste en changeant d'équipe. En changeant de chaussures. Il prend l'avion, il arrive aux États-Unis, il fait 3 cm de plus. C'est incroyable les bienfaits des airs. Ouais. Il a beaucoup de tickets de shoot hein, en ce début de match, Niaisé, pardon. William de son prénom. Allez, Romain Dardenne, est-ce qu'il va nous faire son fadeaway? Ah non. Qu'est-ce qu'il raconte? Il proteste pas. Non, c'est vrai. Cet grand mouvement. Il a l'habitude, Romain, je crois. Il est quand même régulièrement sanctionné pour des fautes, son non-porteur de balle. Je me souviens d'un match où il est sorti pour 5 fautes et il en prend 4 comme ça. C'est sa première là, fort heureusement. C'est vrai que les fautes loin du ballon, c'est toujours rageant. Allez, Mukuna à mi-distance. Etienne qui a pris un coup de coude dans la tête. Involontaire. Il le signale à l'arbitre qui va venir discuter avec lui. Il reste très calme, Etienne. Remplacé par PH. Pierre-Henri Avoré. Enfin, c'est un petit meneur. Capitaine Kylian incrédule. L'écart qui bouge pas, plus 4 pour Mulhouse. J'ai très envie de voir Noah Buzor exploser un peu. C'est vrai qu'il est assez discret pour le moment. Là, il prend le poste de meneur qui n'est pas son poste favori, je pense. Pour chaud. Bon travail de notre intérieur. Qui est allé chercher une faute. Ouais, selon les phases de jeu, est-ce que c'est Noah Buzor? Est-ce que c'est Avoré le meneur? Je préfère que ce soit Noah Buzor. Si on peut aller chercher un petit défaut dans son jeu, Mike Noah Buzor, c'est peut-être son adresse. Encore que ça reste assez correct, 42% au tir. Vu la difficulté de ses shoots, on peut dire que oui. C'est vrai qu'il prend pas beaucoup de shoots faciles, Mike. Vincent, il a toujours eu des bonnes mains. Oui. Pourtant, les joueurs de sa taille au lancer franc, c'est pas leur exercice préféré. Alors, je ne suis pas allé faire une mesure de ses mains, mais on connaît beaucoup de joueurs qui portent la balle de basket comme si c'était une balle de hand. Je me rappelle mon commentateur préféré quand j'étais enfant, mais il tient la balle comme un pamplemousse. Il disait ça de Shaquille O'Neal. C'est un peu pareil avec Vincent. Bonne défense de Dardenne, de Carolac. Les pertes de balles. Ça fait 2 fois qu'on les emmène aux 24 secondes, on défend beaucoup mieux. Effectivement. Seulement 6 points encaissés depuis 4 minutes. C'est dommage que nous on ne convertit pas en attaque derrière, mais défensivement on est mieux là. Ils ont des shoots plus difficiles. On les emmène au bout de la possession. Maintenant qu'offensivement on transforme. Par contre Olivier, je n'admire pas ton manque d'initiative. Tu n'as même pas essayé d'imiter l'accent de Georges Eddy. Je suis fan. On l'est tous. Il a recommenté, je crois, les derniers matchs qu'il y a eu en France. On a reçu des matchs à Paris de NBA, la Indiana contre San Antonio. Effectivement. Georges Eddy a repris le micro. Les San Antonio Spurs, non plus de Tony Parker désormais, mais de Victor Wembanyama. C'est vrai qu'il a une voix tellement atypique que chacun de ses matchs, c'est un régal. Et ça, c'est peut-être pas atypique, mais ça fait
Ah non, je me suis enflammé. J'ai failli faire une Giorgetti. J'y crois pas. Romain, il a vraiment pas de chance. Il a pris une faute offensive. Je n'ai pas compris. Je la pense faute. qu'il cède de son autre main pour écarter l'adversaire et l'empêcher de défendre. C'est ce qui lui est reproché, semble-t-il. Bon là il conteste, hein. Il est vraiment... il comprend pas la décision. C'est vrai que c'est un geste qu'on voit assez fréquemment. Hein. Ça se passe tellement vite que c'est dur à évaluer là si l'arbitre il a raison ou non. Même Dunky au fond est assez consterné, hein, la mascotte. Après, il y avait prise à 2 sur lui, on pouvait penser que la faute était plutôt la défense et c'était très agressif. Il marque sur 2 défenseurs. Allez PH, défend. Il est à 2 mètres, pourquoi Carola qu'il n'est pas à 2 mètres lui. J'adore ce joueur, l'intensité qu'il met. Bon, il fait une faute mais au moins il laisse pas la tâche facile à son adversaire. Ah, c'est un joueur qui joue comme il s'entraîne, hein, avec beaucoup d'intensité. J'ai pensé à ça d'ailleurs pendant l'échauffement. J'ai vu Mulhouse s'échauffer. C'était quand même sacrée intensité. Hein. Et des fois, ouais, c'est révélateur. Hein. Quand on voit d'ailleurs chez les jeunes aussi, à l'échauffement, déjà le comportement, l'attitude, la concentration, on se dit que dans le match, ça va se voir. Hein. Ouais, un savant mélange entre se mettre dans son match et forcément ne pas se cramer tout de suite. Il faut faire monter le cardio. Attention derrière toi. Oh là là. Il s'en sort bien. Voilà, il est bien servi pour chaud. Allez, Vincent. Avantage certain de taille. Là, il va aller au bout. Voilà, il revient sur sa main droite. Ah, c'est Ah, dommage il était assez loin. Il a bien défendu Vladimir Ilitch. Mais Romain Dardenne va obtenir un coup de sifflet. Cette fois, ça tourne dans sa faveur. Et un deuxième carton plus dur hein, au niveau défensif. L'action précédente, on les repousse encore sur les 24 secondes. Ils prennent un shoot en dernière seconde de possession. Preuve que ça fonctionne bien. Mais bon, eux aussi défendent mieux visiblement. Romain Dardaigne. Allez, là il faut attaquer maintenant. Abuseur, 7 secondes. 7 secondes. Il va le prendre, c'est certain. Oh là là, c'est difficile. Mais il y a du rebond pour Vincent Pourchaud. Ah, ça, j'ai du mal à dire que c'est une action négative parce qu'il va driver, il n'a pas le choix. Il manque son shoot, mais derrière, il y a quoi? Il y a du rebond parce que il y a eu une provocation de Mike Nabusor. Encore un 2 points, ça va, il ne marque pas. Allez, il y a du rebond, il faut le garder ce ballon. Voilà. C'est bien, on provoque des fautes. Faute dans Tsoumana, t'aurais dû. 3e faute d'équipe, peut-être même la 4e, on va voir. 4e faute d'équipe. Bon, la prochaine, c'est 2 lancers francs pour nous. Et je suis d'accord avec toi, le tir de Nabusor, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il reste 7 secondes de possession, il est en 1 contre 1. Après, le shoot qu'il prend est difficile. C'est quand même difficile de rentrer dans une raquette quand tout le monde t'attend. Il pouvait s'arrêter, prendre le jump shoot. Bon. Et derrière, il est deux tellement, solutions étaient bonnes, quoi. il est tellement respecté par la défense adverse parce que c'est un lay-up qu'il est capable de mettre. Bah, derrière, l'intérieur essaye de... Oh là là, mais je suis d'accord avec l'arbitre. Là, c'est le coup d'avant-bras en trop. Le défenseur joue très bien. Très bien le jeu, hein, il s'est bien jeté. Ouais. C'est vraiment une faute bête. Ah. Dans ces cas-là, il y avait faute offensive de Michael Jordan sur Byron Russell. Ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. Ou pas. Comme la main de Maradona. Oh, il est loin. Oh là, Il est loin, mais c'est dedans. Kylian Incrédule, le capitaine. il est en confiance là. Il vient de provoquer une bonne faute. Il prend un tir de très loin. D'ailleurs, il prend tous les risques et ça paye. Retour en Le zone. ballon. Ah, merci l'arbitre. Ouais, il n'a pas été inspiré là, t'aurais dû. Mais il faut pas mettre PH à la main. Désolé, mais on a 2 super meneurs sur le banc. Étienne, Mathis, même 3e, Raphaël. Ah, tu le vois plus comme un meneur, Raphaël? Ben, dans ce cadre-là, en National 1, oui. C'est vrai qu'avec en pré-national, il est bien en poste 2, parce que c'est un gros scoreur. Ici, il aurait quand même du mal à mettre autant de points avec l'intensité physique qui est en face. Bon, il peut jouer les 2 postes, quoi. Mais c'est sûr que, un peu comme Nabusor, c'est un scoreur.
Mais PH, c'est pas un meneur, c'est sûr aussi. Ouais, pourtant il est formé à ce poste-là, mais effectivement je le vois plus comme un combo. Je pense qu'il un est. poste 2. En National 1, ouais, il me semble être un bon poste 2. Pierre-Henri Avoré. Si je me trompe pas, je crois qu'il perd déjà 3 ballons depuis le début du match sur des montées de balles. Je pense que là c'est la 3e. Même si il y en a une qui était récupérée avec le retour en zone, mais c'est presque de la chance. Et puis c'est pas le premier match où je vois ce genre d'action. Allez, on est un petit peu dans l'expectative. Le jeu va reprendre dans quelques instants. Le score qui bouge pas. 31-35 en effet, il reste un peu moins de 4 minutes avant la mi-temps. Mi-temps où nous parlerons de cette action autour du Bonne prise à 2. match. Bonne défense encore une fois. Romain Dardenne qui vient fermer. Prise à 2. Derrière une mauvaise passe. Romain encore lui. Allez, Noah Buzor. Ah, il est bien défendu là. Ah là là. Au secours. Il y avait encore un peu de confiture sur les doigts. Ouais, il faut qu'il enlève les moufles. Je sais qu'il fait froid cette semaine, mais. C'est rien, c'est la Moselle. Incrédule. Ouais, joli petit shoot avec la planche. Très bien joué le pick and roll. Il a profité du flou, on change pas. Pour venir mettre ses 2 points. Eux ils descendent. Dardenne, Très très fort. très bonne passe. Et Vincent Pourchaud, c'est facile pour lui. C'est automatique. En fait, Mulhouse prend des risques. Il sort très très haut sur le pick and roll là, pour faire reculer l'arrière. Donc là, Noah Buzor. Ce sera pareil pour Carolac. Mais derrière, ça libère le poste intérieur comme Vincent. Et on sait à quel point c'est un travail de tous les instants pour le MSBC de trouver Vincent Pourchaud et de le servir dans les meilleures conditions possibles dans la raquette parce que c'est indéfendable pour une équipe adverse. Une fois qu'il a la balle en dessous, c'est indéfendable. D'ailleurs, c'est même très dur de lui empêcher d'avoir la balle parce qu'il est tellement au-dessus avec ses grands bras. Encore faut-il faire tourner ce ballon et lui donner. Le plus dur, c'est le timing en fait. C'est de réussir à lui donner la balle au moment où il est en dessous. Parce qu'il ne peut pas rester plus de 3 secondes dans la raquette. Et dès qu'il est hors de la raquette, il ne peut plus apporter autant. J'ai eu la chance d'en discuter avec le coach Alexandre Palfroy et Vincent Pourchaud. Romain, shooter. À 3 points. Il célèbre toujours de la même façon. J'adore. À ne pas montrer aux jeunes parce qu'après ils passent leur temps à célébrer. Et lui il a le droit lui. Très bon shooter Romain Dardenne. Oh, belle passe. Magnifique. Là par contre il s'est un petit peu fourvoyé notre ami William Niezé. Oh, c'est bien trouvé. Aïe aïe aïe, là aussi. Oh, la passe était parfaite pourtant. Le ballon est assez glissant là entre Avoré et Carolac. Ah, il s'en veut Carolac. Ah, c'était 2 points faciles. Retour de vois. Mustapha Touré pour le MSBC. Il remercie son copain Mike pour la bonne passe. Il reconnaît que c'était lui. Et voilà Mathis, le voleur, la pivoleuse. Le coquin. Ah là là, le contre. Mais on réclame un. Non, je pense qu'il se trompe. Pour moi, le contre est valable. Pour toi, c'est valable? Ah, pour moi, c'est valable. Oh là là, ça se bagarre là, sous le panier. Allez, il faut prendre sur bon, messieurs. Mais il y a une faute. Amir Smith, il saute comme un fou. Ah, il saute comme le bâton sauteur. Hein. Il est incroyable. C'est pas pour rien qu'il rate 2 paniers de suite en dessous, les gars. Hein, parce que quand lui il saute devant toi, t'as peur. Mais il obtient de lancer. Un point d'écart. Premier
lancer est manqué. 36-37. Dans l'échauffement, je sais pas si tu as vu Amir Smith, il a claqué un dunk comme Vince Carter en l'an 2000, là où il met tout le bras dans le cercle et il reste accroché avec son avant-bras dans le cercle. Quel coquin. Impressionnant. Après, il a le spectacle dans les veines. Hein, c'est Joe, il me semble, le prénom de son père. Ouais, Joe c'est ça. Smith, ancien numéro 1 de draft. C'est que j'avais vu ça qu'à la télé et là de voir ce dunk là en vrai, c'est impressionnant. On peut le faire aussi sur des paniers Benjamin. Ouais, mais je crois que nous on se casse le coude. Ouais, rebond Amir Smith, c'est bien. Très bien ressorti, Allez, Mathis Bouvray qui va mettre du rythme. Bonne transition. magnifique. L'abuseur à 3 points, c'est Ah, dommage. c'était C'était un bon très shoot, bon mais shoot. il y a du bon rebond. Ah, il aurait pu le reprendre. Hein. Il a préféré poser le jeu. Allez, il reste 10 secondes. Là, je crois que tous ses copains sur le banc ils disaient shoot, shoot. Vrai, voilà, bien joué. Ça. Bien. Très efficace, Mathis. Shoot ouvert. Lésé. Ah, mais il y a du rebond, c'est trop facile là. Ouais, Mustapha Touré qui fait pas le bloc. Allez, Angel, il n'a pas de nom sur le maillot, mais il marque. Ça passe à 1 mm de la main d'Amir Smith. Le jeune meneur. 14 secondes. L'abuseur, je pense qu'il va le prendre. Pick and roll. Oh là là, il cherche compliqué là. Ah, mais il obtient une faute. Il s'en sort bien. Et comme il y a 5 fautes en face, ça fait 2 lancers. Allez Mike, je sais pas s'il a marqué encore. Notre américain. Allez, le premier dedans. Et là, il a la balle d'égalisation. Yes. Et un temps mort posé par Mulhouse. Le souci du détail. On va essayer du côté de Franck Kuhn de dessiner un système en 4 secondes pour aller ajouter 2 ou 3 points supplémentaires. Ouais, et puis je suis pas un spécialiste de ces règles là, des temps morts et tout ça, mais je crois que quand c'est comme ça, on récupère la balle en phase avant. Il va pouvoir Ok. avancer le ballon comme ça de 15 mètres d'un coup. En tout 40 cas, partout. c'est sûr que en fin de match, ça se passe comme ça. Je sais pas si ça marche aussi en première mi-temps, mais On va le découvrir dans quelques instants. C'est vrai que en NBA, c'est assez systématique parce qu'on a les mêmes règles en FIBA et en Europe. peut-être qu'un jour on aura les mêmes règles dans les deux continents. N'est-ce pas là le charme du basket de voir justement cette équipe de Team USA sur des JO ou sur des championnats du monde se faire avoir par ce basket un peu FIBA face à des joueurs qui sont foncièrement moins forts individuellement sur le papier. Bah oui, c'est vrai, ça relance le suspense parce que sinon c'est vrai que sur un terrain NBA je pense qu'il n'y aurait pas de match, alors que sur des terrains FIBA avec des règles FIBA le jeu est plus dense et en plus, Ouais, bah voilà, possession Messine. Mathis Bouvray à 3 points. Ah, dommage. Ça aurait été le coup parfait avant la pause, mais on en restera là. 40 partout à la mi-temps. Une belle première mi-temps, Olivier. Un match équilibré entre ces deux équipes qui sont à égalité au bout de 2 cartons. super, j'ai beaucoup aimé le deuxième quart-temps, encore mieux que le premier, on a bien défendu, moi j'aime bien quand ça défend fort. Et ouais, du beau jeu, des belles actions. Je trouve vraiment qu'on joue juste pour le moment. On force pas grand chose. Après là, pour l'instant, l'écart, il n'y en a pas d'écart entre les deux équipes, mais s'il devait y en avoir un, ce serait sur l'adresse. Ce serait pas sur la tactique ou sur l'intensité du match.
Alors on sait que le MSBC ne sera pas en poule haute à l'issue de cette première phase. Mathématiquement c'est impossible. Il y a cette épée de Damoclès des 4 points de pénalité qui pourrait tomber si l'appel, comme Bruno Blin nous l'a expliqué, n'aboutit pas. C'est pour ça que c'est quand même de retour sur Moselle TV après une courte respiration. 40 partout entre le MSBC et Mulhouse à la mi-temps de ce match de National 1. On reprend l'antenne, si je puis dire, un petit peu plus tôt que prévu parce que le match de ce soir est dédié à une action pour l'AECMO. Et pour en parler, on reçoit sur l'antenne Jean-Luc Sacani, président de l'association, et Sophie Maurice Pluchon, déléguée générale de l'AECMO. Alors déjà, dans un premier temps, on va peut-être se décaler parce que c'est la magie du direct. Les joueurs de Mulhouse sont en train de s'entraîner. C'est le basket qu'on aime. On va peut-être pas les gêner. Monsieur Sacani, est-ce qu'on peut présenter l'AECMO bonsoir d'abord à nos téléspectateurs. Bonsoir, oui. Tout d'abord, merci aux canonniers d'avoir été nos partenaires ce soir. Alors, notre association s'adresse aux jeunes de 0 à 18 ans sur 3 missions. Une mission d'éducation et de sociale, ce qui s'adresse plus aux jeunes qui ont des difficultés scolaires ou familiales. Une mission dans le domaine de la réparation pénale. Là, il s'agit de jeunes qui ont fait des bêtises, donc de réparer, au lieu d'avoir des sanctions lourdes, de réparer, de comprendre ce qu'ils ont fait. Et la mission de prévention, dans laquelle on est ce soir, prévention des violences et notamment du harcèlement. Voilà. Et le harcèlement, c'est bien, il faut en parler. Ce soir, on en parle, mais il faut également agir. Et notre association a une quarantaine d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés, spécialement formés pour ces situations de harcèlement. Sophie Maurice Pluchon va peut-être se décaler encore un petit peu pour éviter justement de percuter les joueurs. L'action de ce soir, par rapport à cette rencontre entre le MSBC et Mulhouse, on a un maillot spécial à l'effigie de l'association. Il y a eu un gros travail en amont, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette action ce soir à l'occasion de cette rencontre? Alors ce soir, l'objectif c'était de réunir des athlètes, donc les basketteurs des canonniers qui représentent la Moselle. C'était de réunir aussi tous ces spectateurs, mais aussi ces citoyens qui viennent pour dire non au harcèlement, au cyberharcèlement. Donc ce soir, l'objectif c'était vraiment de porter la parole à l'ensemble de la population pour nous aider à lutter contre toutes les formes de violence, dont le harcèlement et le cyberharcèlement. Parce que le harcèlement, c'est une violence. On entend malheureusement de plus en plus de cas aujourd'hui, à l'aube d'Internet, des réseaux sociaux, parce que le harcèlement ne s'arrête pas simplement au milieu scolaire, il peut aussi parfois continuer, et c'est là toute la lutte de l'association. Alors effectivement, c'est du H24, et quand on parle de harcèlement scolaire, c'est un abus de langage, c'est du harcèlement dans le milieu scolaire, comme il y a du harcèlement des fois dans le milieu familial, et beaucoup dans les associations sportives. Donc le harcèlement, et avec les réseaux sociaux, c'est du H24. Le harcèlement a toujours existé, mais les jeunes avaient des pauses. Aujourd'hui, il n'y a plus de pauses. Et ça conduit à des situations dramatiques, ça conduit même au pire, à des suicides. Donc il faut en parler, il faut surtout détecter les jeunes en situation de harcèlement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur leur changement d'attitude, de comportement. Sophie, quel type d'action peut réaliser l'association au quotidien sur une année civile? Combien de personnes arrivez-vous à aider? Combien d'enfants? Alors cette année, en 2024, on a réalisé 116 actions sur l'ensemble du département de la Moselle et on a touché plus de 8000 enfants et adultes parce que lorsqu'on intervient au niveau des actions de sensibilisation, on intervient auprès des enfants mais aussi au niveau des adultes et notamment auprès des éducateurs et des éducateurs sportifs. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, le harcèlement, il est partout, il n'est pas uniquement à l'école, il est malheureusement là où sont les enfants. Ça peut exister aussi dans le sport, il peut parfois arriver que des formes de harcèlement se produisent dans des clubs, dans des structures sportives. Et c'est là tout un travail et toute une symbolique de s'associer à un club sportif comme le MSBC pour justement faire parler de cette cause et de cette lutte contre le harcèlement. Alors ce qui est important aussi, et c'est ce que notre association fait, c'est de ne pas seulement prendre en charge ou d'accompagner les victimes, mais de prendre en charge également ce qu'on appelle les auteurs, les infracteurs.
Parce que bien souvent, dans le milieu sportif, les jeunes n'ont pas trop conscience de ce qu'ils font. Et quand on leur explique aussi, quand on les prend en charge, on évite de la récidive. Et par nos actions, on évite à peu près 85% de récidive. Donc c'est important non seulement d'accompagner les victimes, mais aussi les auteurs. Effectivement, ce volet-là, c'est assez spécifique quand même de sensibiliser, d'accompagner, d'une part éduquer ces jeunes qui parfois ne savent peut-être pas ce qu'ils font. Il y a des enfants qui peuvent être très jeunes, qui peuvent avoir moins de 10 ans, qui ne se rendent pas forcément compte de ce que c'est le harcèlement. C'est important d'agir là-dessus. Oui, comme vous le dites, ça commence très jeune, à 3, 4, 5, 6 ans, dans le milieu même de maternelle. Et la problématique, c'est que quand un jeune commence, ses camarades à côté vont emboîter le pas. Et ça devient un genre de meute. Et là, les jeunes ne se rendent plus compte. Simplement, la victime, elle va en souffrir. Et le problème, c'est que souvent, les victimes n'en parlent pas. Quand je disais tout à l'heure, il ne faut pas seulement parler du harcèlement, il faut agir. Mais là, les jeunes, il faut conduire les jeunes à en parler pour les aider et faire cesser ces situations. Sophie, Maurice Pluchon, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour inciter les victimes de harcèlement à en parler, à essayer de dénoncer cela? On sait que c'est pas toujours facile de prendre la parole quand il y a des violences, surtout quand on est un enfant. Tout à fait, c'est pour ça qu'on fait cette action-là ce soir, parce que là, ces athlètes-là, ils sont là pour montrer, libérer la parole, montrer aux jeunes que derrière, il y a des actions, il y a une prise en charge et qu'on peut les accompagner à aller mieux, parce que le harcèlement, c'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, on peut aller mieux, et plus on en parle tôt, et plus on résout les problèmes, et plus l'enfant va mieux. Et j'ai envie de dire aussi l'enfant, mais aussi sa famille, parce qu'il n'y a pas qu'une victime, il y a aussi tout l'entourage. Effectivement. Je vous remercie pour ces éléments. Jean-Luc Saccani, vous voulez conclure et ajouter quelque chose peut-être? Oui, non, déjà merci à vous de nous faire aussi une tribune. Et comme Sophie le disait, généralement, ce n'est pas que les jeunes, ce sont des destructions de familles, de couples et de toute une vie. Donc merci à vous. Et puis surtout merci à nos éducatrices et à nos éducateurs spécialisés pour ce qu'ils font tout au long de l'année. C'est un vrai sacerdoce. Eh bien, je vous remercie pour ces éléments. Merci d'avoir parlé de cette cause. On va tout de suite reprendre nos places, vous au bord du terrain et moi aux commentaires avec notre ami Olivier Tanchot. Merci d'avoir répondu à mes questions à la mi-temps. Je vais reprendre les micros et on va reprendre le travail. Merci à vous. Hop, le match a repris. Hop. Tout le monde est en place. Et donc 2 points d'Amir Smith pour commencer. Et Metz qui passe devant, je pense, pour la première fois du match. Etienne Horry qui défend fort. Allez, incrédule. Alors, tu as fait ton interview Effectivement, à mi-temps. En fait, pour être honnête, chers téléspectateurs, peut-être que j'ai essayé d'entrer sur le terrain avec l'équipe de Mulhouse. Non, blague à part, effectivement, c'est un sujet quand même extrêmement fort, extrêmement important. On a pris quelques instants supplémentaires pour en parler juste avant la reprise du jeu, parce que c'est une lutte importante, la lutte contre le harcèlement. On en parlait un petit peu en début de match, Olivier. Les clubs, là en l'occurrence une action est menée avec le MESBC, les clubs ont aussi un rôle à jouer pour éduquer les jeunes à être de bons citoyens et de futurs bons adultes. Bah, clairement, on veut donner les bonnes valeurs en fait aux enfants, quoi. Et le sport, c'est un prétexte pour donner ces valeurs-là. C'est un vecteur aussi de valeurs, le sport, de solidarité notamment et de respect. C'est ce qu'on veut voir sur le terrain.
C'est ça. Et c'est vrai qu'on est obligé de souvent quand même le rappeler parce que c'est sûr on confond des fois l'adversaire avec un ennemi. Mais l'adversaire n'est pas un ennemi, c'est juste un autre enfant en face de nous qui est là pour jouer aussi. Et voilà, il n'y a aucune raison d'avoir de l'animosité comme ça dans des matchs. Et on le voit parfois et c'est notre boulot de calmer les esprits, leur expliquer que grâce à eux on peut progresser. Aussi malheureusement parfois certains... Alors j'ai pas envie d'employer le terme éducateur parce que pour moi ce ne sont pas des éducateurs, les entraîneurs jeunes qui manquent à ces principes de respect et qui se laissent souvent emporter par ce désir de victoire à tout prix. Ça peut malheureusement arriver sur les terrains de sport. Oui, c'est ça, on se fait emporter par la pression, par le match qu'on veut gagner à tout prix, mais c'est pas... En vrai, c'est pas en ne respectant pas l'adversaire qu'on a plus de chances de gagner contre lui. Bonne entame de troisième quart-temps. Toujours sur le volet défensif, hein. Depuis le début du deuxième quart, c'est un match de muerte. Je suis content de voir en cas qui commence cette deuxième mi-temps avec sérieux, parce que c'est souvent à la reprise où on a du mal à redémarrer là. Est-ce que tu as vu... Oh là là! Oh, qu'est-ce qui va haut! Est-ce que tu as vu ça? Mais oui, tu l'as vu, Amir Smith, le alley-oop! Oh, c'est la première fois que je vois ça dans cette salle. Il faut venir plus souvent, Olivier. Amir Smith, on en parle depuis le début du match. Il va super haut, il est impressionnant. Quel drôle de zozio. Incroyable, là toute la salle s'est levée là. Ça, je peux vous dire que ça met un gros coup à la tête d'une équipe. Si on pouvait avoir des ralentis comme une pied, ce serait magnifique parce que vraiment c'était impressionnant. Je suis persuadé que nos équipes techniques vont nous sortir ça. Peut-être quand le jeu sera plus calme. Allez, les bonnes mains d'Etienne Horry. Ouais, par derrière, il était passé, mais même quand on est passé avec Etienne, on n'est jamais tranquille. Ah, on va voir le ralenti là. Oh là là, magnifique. En plus, il va la chercher derrière. Il saute 2 pieds. Il est prêt pour le concours de dunk là. Le stand dunk contest. Déjà, l'échauffement, il faisait Vince Carter avec l'avant-bras dans le cercle. Ah, je pense à tous les enfants là, qui sont dans le stade et tout. Pour eux, ils rêvent que de dunk. Hein. Oh là là, ça c'est très compliqué. C'est dû à la bonne défense. Attention, monsieur Faulkner. Notre caméra est sur le bord du terrain. C'est joli ce qu'il a fait là. Il passe sous le cercle. Extrêmement difficile. Hein. Ouais. C'est dû à la bonne défense de Nobusor, mais il obtient 2 lancers. Pareil, des actions qu'on voit chez les pros, ça dans les top 10. Pour éviter le contre, on baisse la balle, on passe sous le cercle. Jordanesque. Allez, 2 sur 2 pour Trevon Faulkner. Etienne Horry, il obtient un coup de sifflet. Aux grandes dames de Frank Kuhn. Limite entre la faute, mais le porté de balle d'Etienne, c'était limite. Et en plus, cette action est intervenue juste avant que je ne parle. J'allais dire justement, Etienne, qu'est-ce qu'il est fiable quand il monte le ballon comme ça. Peu importe le joueur qui lui met la pression, je ne l'ai jamais vu la perdre. Et il fallait que je pense à ça pour que ce soit tout juste. Mais il l'a pas perdu. Ouais, Moustapha Touré. Moustapha Touré, je veux qu'il allait partir comme Amir Smith là. Partir ligne de fond, 2 pieds. Mais c'est bien qu'il fasse ça pour amener de la variété dans son jeu, Moustapha Touré. Oui, c'est vrai. Il a quand même un vrai physique, ce joueur, 2,5 m. Et regardez comment il est mobile. Je trouve qu'il tire un peu trop à 3 points moi, pour sa taille. Un rebond, bien joué. Superbe. Allez, contre-attaque d'école là. Et Alexandre Karolak, main gauche. Parfait. 53-46. Attaque parfaitement menée. Illich. Bonne passe. Prise à 2. Ouais, bonne rotation. Ça pour Tom Dari. Le shoot est mauvais, c'est dommage. Enfin, c'était un bon shoot, mais c'est manqué.
pense à mes copains qui regardent le match à la télé. Là, j'espère qu'ils ont vu cette alley-oop. Depuis le début du match, ils font des commentaires. J'espère qu'ils ont vu cette action. Vous allez reproduire ça Magnifique. avec les vétérans. Oh le coquin, il s'est servi d'Alexandre Karolak pour se faire une autopasse. Le ballon qui circule très bien là. Aïe aïe aïe, la faute à 3 points. Oh, faute antisportive. Ah bon? Peut-être qu'il s'est mis sous les pieds de son adversaire. On sait que c'est très dangereux. Ça se passe tellement vite que j'ai pas vu le mauvais geste, le mauvais coup. Ça me semble sévère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le ballon circule très vite là pour Mulhouse. Faisons confiance au jugement des arbitres. Et en plus, il y a 3 lancers plus la possession. Ah, Voilà. c'est la faute antisportive plus là. Alors, il fait des airballs à 3 points. Est-ce qu'il peut faire un airball au lancer franc? C'est bien rattrapé quand même depuis Oui, c'est vrai que son airball fâcheux. c'est vrai que ça l'a pas déstabilisé. Hein. Il fait un très bon match ce joueur. Ah, 1 sur 2 pour le moment. Il va avoir un 3e lancé. Étant donné que la faute était à 3 points. Allez, 2 sur 3 pour Tom Dari. On n'a pas eu le stade de la mi-temps, c'est le match aussi. Notre ami Thibaut Il est en face. est en face, ouais. Et la caméra. Notre ami Thibaut. Et puis c'est Xavier, je crois, qui fait les stats à côté de lui. Hein. L'ordinateur. Tom Dari, le 2e meilleur score de cette équipe, hein, avec 12 points et demi par match. Karolak, finalement, on l'a moins vu aussi hein, sur cette deuxième partie de temps. Là, on l'a vu sauter à la feinte. Allez, c'est bien de récupérer ce rebond. Ouais, comme Essentiel. c'est un tir en fin de possession, alors Karolak il s'est jeté. Etienne Horry. Mobuzor qui prend l'écran de Smith. Ouais, très belle passe d'Alexandre Karolak et le N1. Oh, Amir Amir Smith. Smith. C'est pas étonnant qu'il y ait des évaluations pareilles. Hein. Quelle réussite. Encore une fois, il fait des choses simples. Là, il marque sur 2 défenseurs. Et voilà, la bonne coupe au bon moment. Pas facile à donner cette passe. Hein. Au milieu de tous ces défenseurs. Un joueur qui sait quand même un peu, je dirais pas réinventer parce qu'on ne le connaissait pas plus que ça à l'époque sur son parcours, notamment dans le championnat suédois ou autre ligue, mais il a quand même, je trouve, pas mal progressé dans sa compréhension du basket français depuis son arrivée. Oui, c'est vrai que depuis le début de saison, moi je vois quand même un autre joueur arriver maintenant sur le terrain. Il est plus efficace, on le voit plus. Et défensivement aussi. Donc c'est bon pour lui hein, de ce championnat. C'est comme ça qu'il va se faire repérer aussi. Il pourrait peut-être à un moment donné accéder à un plus haut niveau. Ou nous aider à accéder à un plus haut niveau. Parce que le club de Metz a quand même des ambitions. Hein. La Nationale 1, c'était une étape. Et le club aimerait bien continuer à monter en puissance. Encore faut-il se sauver cette saison. Attention à ces 4 points de pénalité qui peuvent tomber à tout moment. Oui, c'est vrai que d'un coup, là, le championnat a pris une autre tournure d'un coup. Parce que le maintien était pour moi assuré. Et en fait, la pénalité maintenant remet tout en cause. C'est un peu comme effacer 4 victoires. Hein. Parce que une victoire, c'est 2 points. Et une défaite au classement, c'est 1 point. Oui, c'est exactement ça. C'est comme si on perdait 4 matchs de suite.
Oh là là! Oh là 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 là! Non! Oh, il le refuse! Oh, mais pour la beauté du geste, il fallait l'accepter, messieurs! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Même lui il comprend pas. Mais quoi, je suis monté sur la tête à tout le monde. Pourquoi ça vous dérange? Alors, est-ce qu'il est parti trop tôt de... Ah, je ne connais pas cette règle non plus. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de prendre son propre rebond, lancer franc comme ça? T'as le droit? Je dirais que oui. Peut-être qu'il est parti trop tôt. Tant que... Je pense qu'il est parti avant que le ballon ne touche l'arceau. La hauteur de ce joueur. Ah, il était sur Mars, là. Alors, le rebond, c'est dommage. Ouais. On ne doit pas prendre ça. Et Niaisé encore qui était ouvert. Il a beaucoup de tickets de shoot. On le dit, Beaucoup d'écran. on le répète. Illich. Oh là là. Oh là là. Oh, il avait failli se faire attraper par Mustapha Touré. Qui lui aussi peut être assez intense en défense. Là, c'était, toujours comme Georges a dit, un duel en haute altitude. Allez, là, il y a un peu moins d'altitude. Mais il y a beaucoup de technique de la part d'Alex Karolak pour finir ce alley-oop. Et allez, ça marche ce soir. Hein. Illich. Ouais, belle passe. Oh, ils sont troués là. Là, ce serait bien. Donc c'est bien, Mustapha n'a pas fait la faute parce qu'on en a déjà 4 fautes d'équipe. Abuseur. C'est difficile, il y a beaucoup de monde. Gori. Ah, on passe pas comme ça. Hein. Tu vois le coach sur le bord du terrain là, Franck Kuhn. Ouais, il défend avec eux. Hein. Ouais, belle passe. Abuseur, bonne passe aussi. Oh. Et le N1 d'Amir Smith, main gauche. Oh là là, Belle circulation de balle. il est sur son nuage, Amir. On voit toute sa détermination. Quand il marque un panier, là, il est Là, dans on sa peut- bulle. Là. On peut dire qu'il a réglé l'Amir. On va pouvoir faire un bouquin avec toi. Félicitations. Un bouquin qui reste au cabinet. Ah, et un coup de sifflet. Non, ce lancer ne sera pas à retirer. De toute façon, il était manqué. Et Mustapha Touré était entré dans la raquette trop tôt. Et il est déçu d'avoir manqué son lancer à Amir Smith. Et il est déçu de sortir aussi. Là, c'est vrai que c'est le joueur chaud en ce moment. C'est un petit peu son point faible, hein. Amir Smith, les lancers, il tourne à 67% cette saison. Il a un meilleur pourcentage au tir qu'au lancer franc. 67,1 au lancer et 67,6 au tir. Ah, d'accord, statistique surprenante. Ce qui est aussi surprenant, c'est pourquoi sortir le joueur qui est dans la zone. Là. Ah, je ne sais pas. On les a jamais vus jouer ensemble, Amir Smith et Vincent Pourchaud. Donc peut-être que le duo fonctionne. C'est vrai que ce sont deux joueurs assez différents. Ils sont listés comme pivots, mais Amir Smith pourrait... Poste 4. Hein. ouais, même s'il n'a pas trop de shoot extérieur. Mais Vincent Pourchaud, un shoot extérieur. Allez, bloquez-le, une belle trappe. Et il s'en sort, le joueur de Mulhouse. Ah. Le ballon qui a glissé. Le retour de Romain Dardenne. Allez, revue d'effectifs là. Nouveau meneur, nouveau pivot. Romain Dardenne qui arrive. Quand on voit la prestation de ce soir, on se dit que cette équipe a quand même toutes ses chances C'est vrai qu'on a un beau de banc se quand même. sauver en National 1. C'était très compliqué pourtant en début de saison. Merci monsieur l'arbitre. Pour moi il y avait faute. On est d'accord. Ouais. Il s'en veut un petit peu Vincent Pourchaud, il aurait bien aimé marquer avec la faute. Très bonne lecture de jeu de Romain Dardenne parce qu'il avait les shoots ouverts, mais il a été intelligent de se dire passer la passe à son copain en dessous. Oh, les arbitres ils sont sévères. Alors Ça se fait quoi, une anti-sportive aussi là-dessus? je t'avoue que j'ai pas vu le geste des arbitres. C'est une faute. C'est une faute normale pour C'est moi. vraiment rien de méchant quoi. Mais Vincent Pourchaud, il est assez en réussite sur la ligne. Il tourne à 76,4%.
Belle saison de notre Messin pur souche. L'ancien Lorientais, Tourangeau notamment. Passé par Charleville-Mézières. Par le Sud Nancy. Et par le Metz BC. Tu l'as connu quand il était tout petit, si je puis dire, il me semble, Olivier. Ouais, c'est ce que j'ai déjà dit sur un précédent match. Il a jamais été petit. Il est né, il faisait 1m70. Je me rappelle de lui, j'étais en minime ou en cadet, donc voilà, l'adolescence. Et il faisait déjà plus de 2 mètres, alors qu'il avait 50 de moins que nous. Il était immense. Ah, il me semble qu'il faisait peut-être 2 mètres à 12 ans ou C'était quelque chose comme ça. C'était des mensurations comme ça, ouais. Forcément, dans un sport où on aime les grands, ça peut aider. Et à l'époque, il était moins mobile que maintenant. Il a quand même beaucoup travaillé, je pense, avec préparateur physique pour réussir à acquérir cette mobilité. Parce qu'il a toujours eu les jambes, c'est pas arqué, c'est l'inverse d'arqué finalement, parce que les genoux se rejoignent au lieu de s'écarter. Il a toujours eu cette morphologie et qui l'empêchait de courir. Ouais, c'est vrai, on voit souvent les basketteurs sur le terrain. On a l'impression de voir des super-héros, des joueurs et des personnes infaillibles. Mais justement, c'est des personnes avant tout, avec des bras, des jambes comme tout le monde. Ouais, bah quand on voit qu'il y en a 4 qui sont en tenue civile sur le banc, on comprend que les corps sont mis à rude épreuve. C'est un sport très exigeant, hein, surtout dans cette Nationale 1, avec énormément de matchs. En fait, c'est un sport très explosif. Donc, une déchirure, une entorse, une élongation, toutes ces blessures là sont très vite arrivées. Bon, c'est simple, sans compter la Coupe de France. C'est déjà le 26e match de Metz BC cette saison. En comptant la Coupe de France d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils ont perdu au premier tour contre Mulhouse justement. Ah oui, ok. C'était ici même, au complexe Saint-Symphorien. Allez Mike. Mulhouse qui est revenu, on avait pris un petit peu d'avance. On se retrouve à 3 points d'écart, 4 points maintenant. Et on est qu'à mi-saison. Allez, Mike Manduzor. Donc maintenant qu'on pense à la poule basse, là j'ai hâte d'y arriver pour voir vraiment les équipes contre qui on va être en confrontation là, pour le maintien. Je me dis si on s'en sort aussi bien avec des équipes de haut de tableau, on a quand même battu on a battu Lyon il n'y a pas longtemps, on a battu Mulhouse chez eux, on a battu, je me demande si on n'a pas gagné Boulogne aussi sur un des matchs. Oui, Boulogne, il y avait une victoire. Voilà, Boulogne qui est très bien classée. 7e Boulogne actuellement, sans compter les matchs qui sont peut-être en cours là. Donc on a gagné Scab aussi. Que des clubs qui sont haut de tableau et qu'on est capable d'accrocher. Donc la deuxième phase, j'ai hâte de voir si on peut être au-dessus. C'est simple, mais Metz BC a gagné 3 matchs contre des adversaires qui sont dans le top 7. Malheureusement, ces points ne compteront pas pour la deuxième partie de saison. C'est toute la spécificité de cette règle. Oh, le cross. Oh là 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 là. Magnifique main gauche, superbe cross là de Novusor. Passage dans le dos, il l'a mis dans le vent. Très très dur à défendre. Hein. Ce changement de main derrière, là on peut pas lui piquer la balle. Ouais, Tom Dari. Lui il joue simple et efficace. La seule chose qu'il a de compliqué qu'il a tenté, c'était ce tir depuis le parking. Ouais, qui était surtout sûrement un peu vite quoi. Il n'était pas en rythme. Allez, Bouvray. Bonne passe pour Vincent Pourchaud. Ça, c'est un service parfait. Quand on parlait de trouver Vincent Pourchaud dans les meilleures dispositions, je pense qu'il ne pouvait pas mieux faire, Mathis Bouvray. C'est ça. Passe en cloche, personne d'autre peut l'attraper que lui. Il suffit juste d'avoir le bon timing. Il sait y faire, je pense, Mathis Bouvray. Bon, 12 secondes, dernière possession. 7 points d'avance. Et en fait, on se rend pas compte, mais les écarts se creusent. On n'a rien de temps. Mais c'est pas fini. Alors lui, il nous fait tourner en bourrique, lui. Oh non! Et Ah. non.
Il n'y a pas de faute, c'est la fin du chrono. Fin des 24. Il restera une dernière possession J'ai eu au peur, MSBC. qu'on finisse par de lancer franc. Ah Oui, bah hein. si, en fait on s'y dirige. Ah, c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y avait faute par derrière de Vincent Pourchaud. Il était en retard. Et donc là en fait l'arbitre est juste parti remettre quelques secondes au chrono. Nous aussi on s'est enflammé. Peut-être comme Kevin Cali là qui s'est levé, qui joue les assistants coach. Ah non, on s'est pas du tout enflammé. Olivier, dernière possession pour le MSBC. Et regarde Vincent Pourchaud. Et là, en attaquant de pointe, si je puis dire, totalement à gauche de votre écran. On ne le voit pas à l'écran, mais il va essayer je pense, de réceptionner une passe de Dardenne et de la donner. Alors est-ce que notre quarterback va réussir à traverser le terrain? C'est bientôt le Super Bowl. C'est dimanche. Alors, Romain, et il fait la passe de quarterback. Et ça. Oh oui! Ah, le buzzer de Vincent Pourchaud! Romain Dardenne à la passe. Vincent Pourchaud à la réception. Touchdown MSBC. Une passe de 30 mètres. Oh, t'es de Mulhouse, t'es dégoûté là. Parce que tu peux juste rien faire. 68, Rien faire. 59 à la fin de ce troisième carton. Au football américain aussi, on parle en carton, mais je pense pas qu'il y aura ce score-là dimanche pour le Super Bowl. Superbe action, parce que c'est vrai que tout le temps où la balle elle est en l'air, le chronomètre ne démarre pas. Oui. Là, Romain, il balance la balle, les 2 secondes ne démarrent pas. C'est seulement quand Vincent réceptionne le ballon que le chronomètre part. Donc il a tout son temps d'attraper la balle et de se retourner. Il avait 2 secondes. Il avait 2 secondes pour shooter. Pour faire un lay-up. Et 2 secondes, c'est beaucoup. Allez, c'est ce match qui va reprendre dans un petit peu plus d'une minute maintenant. Les Canoniers mènent pratiquement de 10 points. Tu l'avais évoqué en fin de troisième quart-temps. J'aurais pas pronostiqué ça. Ça se creuse pour l'instant, mais rien n'est joué évidemment. J'aurais pas imaginé que ce serait au 3e quart-temps qu'on ferait la différence. Et comme quoi tous les matchs ne se ressemblent pas. Vincent il a l'air chaud. En plus Vincent il aime bien je pense que chauffer la foule, lever les bras. C'est leur highlight du match là avec Romain Dardenne et Vincent Pourchaud. On en sourit parce que c'est quand même on le voyait venir, mais ça s'est quand même produit. Il se trouve bien déjà même dans des phases placées. C'est un duo qui marche bien. Hein. Puis c'est une action qui n'aurait rien coûté, à part si le ballon sortait de l'autre côté peut-être. Oui. Allez, début de ce 4e quart-temps. Dardenne qui retrouve encore toujours les deux. Son binôme, Vincent Pourchaud. Je comprends pourquoi ils sont souvent alignés ensemble sur le terrain. C'est ça qu'ils se trouvent très très bien. 70-59, on est passé au-dessus des 10 points d'écart. Ça, c'est sûr qu'il le travaille à l'entraînement. Cette relation poste haut, poste bas. Romain fait sortir la défense. Vincent pique. Allez, interception d'Etienne Horry. Il s'en est fait mal à la main. Allez, Alexandre Carolac, bien servi par Mathis Bouvray. Ça déroule. Et une nouvelle interception. Oh, il se bat comme un lion. Et Samoura. Illich. Allez, il faut défendre maintenant. On a l'impression qu'on se repose un peu là. Ouais, mais ça défend bien. Regarde comment il est agressif, Non. Mathis Bouvray. Non, c'est la fin des 24. Parce que Mathis était à 2 doigts de faire faute. Il a surtout fait perdre un temps précieux. Heureusement qu'il a enlevé ses bras pour bien montrer à l'arbitre qu'il ne touchait pas. Les supporters de Metz qui donnent de la voix. Ouais, Face. ils sont chauds. Carolac. Carolac, oh là là, ça, il nous a pas habitué à ça lui. Hein. Vous n'avez rien vu. Là on dit rien. Quand c'est Mulhouse on rigole, là on dit rien. Non, j'ai pas envie de commenter un airball d'Alexandre Carolac. Connaissant le garçon, il va prendre une nuée de tirs à l'entraînement. Déjà qu'il arrive, c'est un des premiers à chaque fois à arriver. Ouais, je pense que c'est notre Kobe Bryant à nous. Hein. C'est le mec qui arrive 1 heure avant, qui part 1 heure après.
un gros de travail. Hein. Mais d'ailleurs, une confiance aussi, je pense, inébranlable. À mon avis, il peut en rater 10 et il prendra quand même le 11e. Hein. Oui. Ça fait partie de la vie d'un basketteur. L'adresse, ça va et ça vient. Romain qui est en retard là-dessus. Voilà, lui aussi, il en a de la confiance. William Liezé. Là, Romain est en retard. Il anticipe le renversement de jeu qui n'a pas eu lieu et finalement, il n'est pas sur la ligne de passe. Ah, une faute offensive. C'est dingue, Romain. J'allais dire devine pour qui. Incroyable. Je pense que les arbitres ne l'aiment pas. Et j'en ai parlé à la mi-temps, je sais plus avec qui. Il disait, mais Romain, ouais, il a... Je le vois faire des gestes là. Heureusement que l'arbitre ne le voit pas. Alors ça me... Évidemment, c'est faute loin du ballon. Nous, on a plus l'œil sur la balle, forcément, parce qu'on commente l'action. Ça nous semble un peu sortir de nulle part à chaque fois. Oh là là, bien joué. Oh là là. Incrédule. Il a pris une jolie petite tartine là. Ouais, je crois qu'Etienne lui a rendu le coup de coude qu'il a pris en première mi-temps. Œil pour œil, dent pour dent. Coude pour coude. Il vient s'excuser très sportivement. Voilà, on parlait de bonne attitude tout à l'heure. Oui, c'est pas un joueur méchant du tout, Etienne Henry. De manière générale, hein, c'est un match qui se déroule dans un très bon esprit sportif. C'est vrai que j'ai pas souvenir. C'est arrivé forcément, mais je m'en souviens plus. Parce qu'il y a eu des joueurs qui se chauffaient là dans un match de basket, c'est très très rare quand même. Il y a beaucoup de respect et ça joue proprement. Vincent Pourchaud, ça aussi c'est propre. Vincent Pourchaud, il nous fait un sacré match. Hein. Je sais pas combien de points il a déjà, mais il en a mis une paire des paniers comme ça. On le trouve parfaitement ce soir et il rate rien. Et allez, un rebond facile. Allez, dunk. Alexandre Karolak tout seul. Non, il va assurer. Il la joue tranquille, Alex Karolak. Très sobre. 2 points faciles. Trop sobre. Ouais, bien joué. C'était pas très académique ce hook là, mais ça rentre. Ouais, il a fait une toute petite feinte qui n'a même pas marché puisque Vincent était sur lui, mais il a réussi à dégainer rapidement. Ouais, bonne passe d'Alexandre Karolak. Vincent Pourchaud qui va travailler. Non, il ressort avec Karolak. Oh, magnifique. Ouais, bien joué. Belle circulation Bravo. de balle. J'allais dire action quasiment 100%. 100% formé à MSBC, mais Mathis Bourré s'est un petit peu glissé là-dedans. À 100% Mosellane, pardon. Ouais. J'admire ces passes là parce que qu'est-ce que c'est dur de réussir à faire passer le ballon entre tous ses bras. On a l'impression que c'est facile, fixation passe, mais non, ça se joue à 1 cm quoi, entre l'interception et la passe décisive. Ah oui. Là, je pense qu'on se régale là en termes de circulation de balle côté Messin. Karolak toujours lui. Souviens-toi, il me semble que c'était la venue d'Orchy. On s'était absolument régalé sur le jeu des visiteurs. Oui. La circulation de balle. Là, on retrouve un petit peu ça du côté du MSBC et ça faisait longtemps qu'on espérait ça. Alexandre Palfroy travaille ça depuis le début de saison. Et la mayonnaise, elle prend enfin depuis quelques semaines avec les recrues qui s'intègrent vraiment dans cet effectif. C'est assez plaisant à voir. C'est vrai. On voit quand même des très bons matchs, mais ça dépend vraiment aussi des joueurs. Ils se trouvent bien là, quand on a Etienne, Mathis ou Romain Dardaigne. Le ballon circule très très bien. C'est un peu critique, mais c'est moins fluide quand même quand on a PH ou Mike Noabuzor. Oui, c'est vrai que peut-être plus impressionnant, plus dans le drive, plus dans l'explosivité. Mais le ballon ne circule pas à cette vitesse-là, c'est plus du 1 contre 1. C'est vrai que Mike Noabuzor, c'est un joueur qui a des qualités de scoreur très très fortes et assez évidentes. Mais il est capable de lâcher son ballon quand même. De plus en plus d'ailleurs. Au début de saison, vous pouvez facilement reprocher d'être trop offensif et trop individualiste. Et là, il a quand même adapté son jeu à l'équipe. Et puis Alexandre Palfroy l'utilise mieux. Et d'ailleurs, parce qu'il a la chance d'avoir ses meneurs opérationnels. Ouais. Et d'ailleurs, là, il est en train de mettre aussi une paire qu'on voit pas souvent ensemble sur le terrain. Il a mis ses 2 meneurs ensemble. Donc en mettant Mathis sur le poste 2 plutôt et Etienne sur la main. Là sur le terrain, on a 3 joueurs nés à Metz, 1 joueur né à Falsbourg et
Et le seul Mathis Bouvray hein, qui vient d'ailleurs. Ça fait plaisir pour le basket mosellan. Oh, très belle passe décisive. Je sais pas si tu suis un peu la N3, Sainte-Marie-aux-Chênes fait une belle saison, N3 aussi. Ah, j'ai pas regardé. Ouais, tiens, raconte-moi un petit peu. Ils sont, j'ai pas le classement en tête, mais après des débuts assez compliqués, ils sont bien remontés. Ils sont en milieu de tableau. Damien Jean-Joseph, l'ancien meneur du MES-BC, fait de très bonnes choses au coaching. D'accord, oui, c'est lui qui a repris cette équipe. Tu vois, même ça, j'avais pas retenu ça. Le mec qui était avec nous l'année dernière avec la Nationale 3. Avec Philippe Horry, le papa d'Étienne. Et je pense que Philippe, il a arrêté. Il n'a pas suivi à Sainte-Marie cette année. Oh non, Philippe a laissé la place aux jeunes, pour ainsi dire. Une retraite bien méritée. Il a fait une sacrée carrière. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont connu des équipes de France jeunes qui sont passés sous sa main. Oui, alors ça, oui, c'est pour le basket français. Oui, il y en a pas mal qui sont passés avec lui. Et puis après, pour le basket messin, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a formé toute une génération. Ma génération d'ailleurs. Hein. On est tous passés entre ses mains et ça a donné quand même pas mal de beaux joueurs, dont des joueurs professionnels, des joueurs de National 3, National 2. Certains jouent encore maintenant à des très bons niveaux. Si je dis pas de bêtises, je crois que lorsque l'équipe de France avec les U16 à l'époque avait remporté une médaille au championnat d'Europe à Metz, c'était Philippe Horry, l'entraîneur, et il y avait Evan Fournier, Rudy Gobert, Vincent Pourchaud dans l'équipe. J'ai entendu parler de cette époque. Vous êtes en 2009. Et on est en 2025 maintenant, c'était il y a 16 ans Olivier. Ouais, et en 2025 on a ce MES-BC qui mène 81-72 à un peu moins de 5 minutes de la fin du match. Ce MES-BC qui est enfin en National 1 après 10 ans d'attente. Après quelques échecs en N2, on se souvient d'une saison où c'était assez triste de voir cette équipe manquer les playoffs. Il y a eu cet échec face à Hier Toulon. Oh là, trop haute cette passe. Alexandre Palfroy qui hurle ses consignes. J'ai rien compris. Forcément, ce n'est pas la panacée d'être en National 1. Preuve en est, la commission de contrôle de gestion, gendarme financier du basket français, s'est montré très pointilleux avec le MES-BC et cette pénalité de 4 points. Il faut être impeccable sur le terrain, mais aussi bien dans la gestion. C'est ça, on rentre dans le milieu professionnel. Donc là, il y a la partie sportive et il y a tout ce qu'il y a autour. Hein, les financements, la gestion du club. Ça joue aussi, effectivement. Et ça joue même sur le classement, finalement. Sur le terrain, les joueurs font le boulot. On a entendu Bruno Blin tout à l'heure, le président, lui aussi, il fait le boulot. Tout le monde doit suivre. Allez, beaucoup de tirs à 3 points dans le corner là pour Trevon Faulkner. Bon, Romain, de toute façon, les arbitres ne sont pas avec toi. Par contre, attention, il n'y a que 7 points d'écart, Olivier. Pas une mauvaise blague. Oui. Faut être sérieux jusqu'au bout. Les mauvaises blagues, c'est seulement moi qui les fais. Et ce sont des jeux de mots. On ne veut pas de blagues sur le terrain, messieurs. Ah, notre dunker fou est là. Vincent va se reposer. Donc on n'aura toujours pas le duo. Oh là là. Oh là là, et oui, le N1, c'est trop présomptueux de contester ce shoot-là. C'est énervant. Et le coach aussi, il est navré là. De sauter aussi naïvement comme ça. Il n'y a que 5 points d'écart. Ouais, ça sert. Il suffit juste de mettre les mains à la hauteur des yeux du shooter. C'est déjà suffisant pour le déstabiliser. Il n'y a que 5 points d'écart. L'avance des canonniers a fondu comme neige au soleil. Et peut-être 4 s'il met se lancer. Trevon Faulkner. Et il le met. Attention, attention.
Et voilà. Alors, une fin de match animée, ce ne sera pas pour nous déplaire, mais il ne faudrait pas que le MSBC se fasse surprendre. Oui, tant qu'on gagne à la rigueur, moi ça me va, mais. Amir Smith, allez, c'est pas son fort comme ça, poste bas, mais il ressort bien pour Karolak. Noah Buzor à 3 points. Ah, dommage, en fin de possession. Et attention. Allez, vite le repli. Ça va, notre défense est quand même réactive. Oh là là. Ouais, mais Le derrière, rebond. il y a du rebond. Non, Avec de la il est pour Dardenne. Prends ton Heureusement. temps. Bon, Il le prend son temps, Noah Buzor. après 4 points, ce n'est pas non plus énorme. Hein. Et jouer la montre, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mais il faut pas se précipiter, on est devant. Et je sais pas s'il faut dribbler autant. Oh, bien joué, quelle belle passe. Alexandre Karolak, airball, ça se transforme presque en passe décisive, mais Amir Smith manque la petite claquette. Enfin, il nous a pas habitué à ça, Alexandre. Dans le corner, là, c'est vraiment son jardin d'habitude. Je pense qu'il voulait faire la passe. Bah, regarde-moi cette belle défense. Lancé avec C'est lui. dommage. On est peut-être pas loin du marché là, et Alexandre Palfroy va rappeler ses hommes. Ouais, il faut arrêter l'hémorragie. On avait plus 10 à un moment donné et l'écart a fondu. On va avoir une fin de match serrée. Mu plus 11, plus 12. Fin de match 80. serrée. C'est nous qui avons les fautes. On a 5 fautes d'équipe. Donc maintenant, ils seront sur la ligne à chaque fois. Ils nous mettent la pression. 80-79, ça je l'avais pas dans mon bingo, une telle avance qu'ils font en peu de temps. On a parlé, on s'est amusé, mais là, ça devient compliqué. Mais on va avoir une belle fin de match. Ouais, après, voilà, le suspense, c'est quand même bon d'avoir des fins de match serrés. Et D'autant que ce match oppose deux équipes qui seront vraisemblablement, enfin qui ne seront pas dans la même poule sur la deuxième partie de saison. Donc on peut laisser place au suspense et au jeu. Et là, le coaching a une importance, mais capitale. Il faut vraiment mettre le 5. Le 5 qu'il faut pour finir le match là. Et Amir Smith, peut-être qu'il a perdu du rythme. Et sur des fins de match où c'est plus compliqué de trouver des espaces, peut-être que Vincent Pourchaud serait plus efficace. On va voir si les choix d'Alexandre Palfroy seront les bons. Ouais, comme ça en tout cas, j'ai. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui le coach, c'est pas moi. Oh là, Presto terrain. Aïe aïe aïe. Paye. Aïe 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 aïe. Alors il va le prendre ce shoot. Oh, c'est manqué, heureusement. Et le rebond. Mais Amir Smith, pourquoi il est si loin du ballon? Et rebond d'Ardenne. Oh Le bateau. non! Pour qui elle sera cette balle? Ça va, les esprits sont vite recalmés. Ça chauffe là. Est-ce que les arbitres donnent un entre-deux? Je t'avoue que je Je n'ai pas pense. vu. Moi je pense que ce sera entre deux. Parce que le ballon est à terre. Romain se jette dessus mais sans agressivité. Et après voilà, c'est entre deux. Hein. Et la flèche, elle est dans quel sens, mon Dans cher le mauvais Olivier? sens. Dans le sens pour eux. Alternance des possessions. Ça aussi, c'est une règle spécifique à l'Europe, on va dire. Moi qui a l'air de souffrir. Est-ce qu'il en rajouterait pas un petit peu? Il a peut-être pris 100 kg de barbac sur le dos aussi. Là, on fait rentrer les deux grands de Mulhouse. Mulhouse, on ne l'a pas évoqué, qui évoluait sans son meilleur scoreur, Fabio Milanese. Faulkner. Un abuseur qui fait l'effort, très bonne défense. Allez, Smith. Et merci Amir d'être là. Il a presque dunké dans son propre panier. Allez, on va poser ça. Toujours 2 points d'avance pour le MSBC. 80-79. Allez, prendre le temps, faire les bons choix. Ouvrez. On voit que le ballon. Oh oui, quelle Oh, passe. Les Oh. actions décisives. Mathis.
super meneur de jeu. Il prend pas beaucoup de tirs dans un match. Ouais. Incrédule aussi, c'est un super meneur de jeu. Il vient de le prouver encore. Allez, Bouvray. Quelle vitesse, ouais. On a un beau duel. Bouvray, c'est 6,8 passes décisives de moyenne par match. Ah ouais, c'est pas mal. Pour un joueur qui joue pas toute l'intégralité du match, enfin l'intégralité des matchs. Oh là là. Carola qu'il est déréglé. Oui. Toujours 2 points d'écart. Allez. Maintenant que ça se joue. Hitch à 3 points. Le Et tueur. Mulhouse repasse devant à 46 secondes de la fin. Le tueur. 83-84. Quel match, mes amis. Oh, là, tout le public commence à être chaud là. Buzor. Oh, j'ai cru qu'il faisait un marché, j'ai eu trop peur. Elle est pour qui la faute? Alors Mulhouse n'est en aucun cas dans la pénalité. Il y a une seule faute d'équipe. Ça aussi c'est un facteur qui sera important. Ils auront des fautes à donner, les Alsaciens. Oh là là, l'intensité du coach. Ah oui, lui c'est un 6e joueur. Lui. Ça fait plaisir à voir quand même. Buzor, mais il y a une faute. Non, elle est justifiée quand même. Ouais, mais c'est vrai qu'on s'en sort bien parce qu'il part quand même au casse-pipe là. Il a longé la ligne de touche, il s'enferme. Et il me semble que c'est... Est-ce que c'est sa 5e, Ouais. Disqualifié. Moukouna disqualifié. À ce moment du match, ça n'a plus une très grosse importance. Aussi quand même, un joueur qui pouvait peser et faire de l'ombre dans la raquette au rebond. Bon, bah, S'il y a un rebond offensif d'Amir Smith, là on saura peut-être pourquoi. Il va nous laisser un peu de place pendant 30 secondes. Ouais. Oh, le speaker qui fout un bazar. Il en perd sa voix, notre ami Patrick Marthe. Allez, Noah Buzor. Allez, Mathis. Qu'est-ce que ça défend bien. Ouais, là c'est à fond, à fond. Bouvray. Carolac. Aïe aïe aïe. Oh, Amir Smith. Oui, les 2 points d'Amir Smith. Relève-toi, C'était Romain. pas académique du tout. C'est un peu miraculeux, on va dire. Mais ça fait 2 points. 85-84. Oh, l'homme du match. Et lui, il a quand même fait un... Regarde-moi ce ballon. Romain Darden qui va claquer cette balle au milieu des mains d'Incrédule pour Amir Smith. Et il y en a quand même une part de réussite parce que la balle revienne dans ses mains. Et quelle adresse toujours ce joueur. Je sais pas qu'est-ce qu'il a raté ce soir, mais pas grand chose. Et tout son banc là, le Tchèque le félicite. Mais attention parce que sur une fin de match serrée, moi je dirais pas que Mulhouse est dans une situation idéale parce que Mulhouse est mené, est dans l'obligation de marquer. Mais la dernière possession, elle sera alsacienne. Et ça peut avoir son importance. Ce qui me fait peur, c'est qu'on est dans la pénalité. Donc la moindre erreur défensive, ils vont sur les lancers francs. Et on peut dire que la prolongation est très probable. Et la victoire, très accessible aussi. Alors je sais que... on n'est pas forcément en Euroleague, mais en Euroleague, parfois, lorsque tu mènes d'1 point, tu fais sciemment faute pour envoyer ton adversaire sur la ligne des lancers et avoir la possession de la gagne. Est-ce que c'est un truc qui se fait, ça, en National 1, selon toi? Ou c'est risqué? Non, je trouve que là, à 1 point, je le ferais pas. Tu le ferais ça si tu étais à 3 points d'avance, oui. 3 points, oui, ça Voilà. c'est automatique. Tu fais faute, Il comme n'y a ça, que ils en ont deux NBA lancers qui n'ont francs. pas compris ça. Ça me fait penser à une séquence de Vincent Collet. Non, parce que là, franchement, c'est quand même. Si tu les mets sur la ligne des lancers francs, il y a quand même de grandes chances pour qu'un joueur mette 2 sur 2. Et tu passes de 1 point d'avance à 1 point de retard, c'est trop risqué. Là, il faut Allez, défendre grosse proprement. défense à venir pour le MSBC. Défense tout terrain. Ils vont essayer de couper leur meneur de jeu à la passe tout de suite. Voilà, prise à 2 sur lui. En tout cas, on a du spectacle ce soir. 20 secondes à jouer. On peut pas le laisser. 85-84. Attention, 8 secondes là pour Mulhouse. Il a passé la mi-terrain. Incrédule. Voilà. Il reste 10 secondes. Ils auront le dernier shoot.
Et lui, il va prendre le match à Incrédule. son- Oh, il a de l'espace. Illich. Incrédule dans le corner. On sait pas. Illich, il reste 2 secondes. Et c'est manqué. Victoire du MSBC, 85-84. Oh, merci Mathis pour cette super défense parce que l'autre joueur en face s'est jeté par terre en essayant de provoquer la faute. Et l'arbitre n'a pas mordu à la feinte. C'était chaud, c'était tendu, c'était irrespirable. Le MSBC avait une belle avance dans le 4e quart-temps. L'a laissé échapper, mais sans conséquence, puisque c'est une victoire pour les canonniers. Et voilà, et Metz qui arrive à gagner aller-retour contre des équipes comme Mulhouse, c'est pour dire qu'on a quand même une belle équipe et une belle profondeur de banc parce que tout le monde a beaucoup joué ce soir. Malheureusement, désolé, je vais gâcher un petit peu la joie collective. C'est une belle victoire, ça fait plaisir. Mais ça malheureusement, ça compte pour du beurre au classement. Si Mulhouse était 8e, ça aurait été très important pour la suite des événements. Mais malgré tout, on va quand même pas bouder notre plaisir. C'est important de gagner ce type de match. Oh, c'est super de voir un match comme ça qui se gagne sur le fil, un point. Et ça met les joueurs en confiance. Ça va nous faire monter en puissance sur la deuxième phase et nous montrer qu'on est capable de gagner n'importe qui. Comme tu dis, ça donne énormément de confiance à un groupe, cette victoire, parce que Mulhouse, c'est quand même 5e au classement. C'est une équipe qui a gagné 14 matchs sur ses 24 cette saison, sur ses 25 désormais, vu qu'ils viennent de signer leur 11e défaite ce soir. C'est important pour la suite des événements, Olivier, quoi qu'il arrive, même si ça n'a pas de conséquences directes comptablement. C'est vrai, content d'avoir commenté ce match, d'avoir vu encore une belle victoire. Et merci à nos canonniers pour cette belle prestation. Alors ne quittez pas, Olivier, je te remercie. Oui, si tu souhaites y aller, tu peux y aller, car moi je vais m'occuper des réactions avec Alexandre Palfroy, l'entraîneur du MSBC, qu'on entendra à l'issue de cette victoire qui, certes, sur le plan comptable, n'aura pas de conséquences sur la suite du classement et de la très probable, enfin de la poule basse. Elle est plus que très probable, vu que ça va arriver, cette poule basse. Mais le MSBC a signé une victoire de prestige, on va dire, avec un clapping pour récompenser ce joli succès. Un joli clapping et une jolie victoire, parce que je suis avec Alexandre Palfroy, n'entend rien du tout. L'entraîneur du MSBC est à notre micro pour réagir après cette rencontre. On va pas parler des conséquences sportives, on va se concentrer sur cette victoire. Ça fait plaisir, une prestation aboutie, même s'il y a cette petite avance qu'on laisse filer dans le 4e quart-temps. C'est quand même un succès de prestige, on va dire, Alexandre. Bah, je suis très content de la victoire, peu importe voilà, si ça comptait ou pas pour le championnat. On avait à cœur de réagir malgré les 2 dernières défaites qui nous coûtent très très cher. Mais ce soir, on a montré qu'on avait les ressources pour revenir et puis gagner devant notre public. Il n'y a que ça qui compte. Et faire un double succès comme cela face à Mulhouse, qui est quand même 5e au classement, donc peut-être chuté à l'issue de cette rencontre ce soir. Ça montre quand même que cette équipe, elle est quand même capable de faire des choses. Le retour de Mathis Bouvray, on ne l'avait pas encore vu sur Moselle TV jouer. Il fait énormément de bien à cette équipe. Bah, on a un vrai groupe, puisqu'avec tout ce qui nous arrive au niveau des blessés, là on a encore les 2 Kevin qui sont blessés, ça change encore, on va dire, la dynamique. Mais malgré ça, on est là, il y a eu des belles réactions, il y a des joueurs qui étaient un peu dedans, ils ont montré un beau basket ce soir. Donc c'est ce que je voulais, voilà, avoir une belle réaction chez nous, pas perdre, et puis construire une victoire, une culture de la gagne chez nous, parce qu'il va falloir qu'on ait 7 matchs. Les 7 prochains matchs, ça va être très compliqué en poule basse, et il va falloir qu'on gagne les 7 chez nous. Il va falloir effectivement gagner le plus de matchs possible dans cette poule basse. Donc, d'autant qu'il y a peut-être ces 4 points de pénalité qui vont tomber. Bon, je ne vais pas te demander de commenter la décision si tu ne le souhaites pas. Mais il faut engranger des points au classement, et vous avez toutes les qualités pour, quand on voit la prestation de ce soir. Bah, je pense qu'il faut déjà gagner les 7 chez nous. On va commencer très bas. Si on a les points, c'est encore en suspens. Donc on va commencer très bas, avant-dernier, les calculs y sont faits. Donc il va falloir remonter au classement. Et cette victoire à domicile, je pense que c'est le minimum. Le minimum, c'est d'en chercher 2-3 à l'extérieur, évidemment.
En tout cas, vous avez les qualités pour. Vu ce qu'on a vu ce soir, on risque de me répéter. C'est quand même prometteur, mais il faut quand même récupérer tout le monde en bonne santé. On verra ce qui va se passer sur la deuxième phase. On a encore un match à Saint-Vallier. Bon, il va falloir terminer cette première phase avec la tête haute. On avait perdu chez nous de, je sais plus, 4 points. Bon, je vois pas pourquoi on casserait une dynamique. On vient de recréer quelque chose encore ce soir chez nous. Donc on ira là-bas pour gagner et puis après bien se préparer pour la deuxième phase. C'est ce qu'on vous souhaite, de faire une bonne deuxième phase. Merci Alexandre. On se retrouve prochainement pour une prochaine rencontre. C'est une première victoire avec Moselle TV, hein? C'est possible parce que la dernière rencontre face à Saint-Vallier était compliquée. Mais aussi, ça fait plaisir. Voilà, gagner devant tout le monde. Merci bien. Allez, bonne soirée Alexandre, merci beaucoup. Oui, c'est une petite statistique, d'habitude c'est moi-même qui peut sortir ces stats-là, mais oui, c'est peut-être la première victoire des canonniers sur Moselle TV, ça fait forcément plaisir. On a vu une belle fin de match, une victoire 85-84 du MESBC, ça fait forcément plaisir de voir des prestations comme cela abouties, et même si forcément ça compte peut-être pas pour la suite des événements, je pense que vous avez vécu une belle soirée sur Moselle TV. Moi je vous dis à bientôt, merci aux équipes techniques, merci Olivier d'avoir commenté avec moi, et on se dit à très vite pour plus de sport sur Moselle TV. Quelle fin de match, quelle fin de saison! Si le shooter commence à prendre confiance, et elle est là, la balle de match pour Maria Telakova. Qui l'eût cru, mais quel retournement de situation! Ça tombe de partout. Rien n'est gagné, chaque point est important. Cette émission vous a été présentée par UEM, fournisseur d'électricité et de gaz. UEM, proche de vos besoins, proche de vous. Découvrez nos offres sur uem-metz.fr.